Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc on va faire aujourd'hui tout simplement la vidéo pour les scorpions pour ce mois de décembre. Désolée du coup de la sortie un peu retardée de la vidéo. On dira que Mercure a fait un petit peu mal à la tête, voilà. Donc bon, sans plus attendre, on va attaquer justement votre tirage qui va parler du côté général, professionnel et sentimental. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de décembre, qu'est-ce que l'on peut vous indiquer? On vous parle d'une prise de choix, trouver une direction, vous positionner par rapport à des engagements, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel ou par rapport à un engagement personnel. Mais en tout cas, vraiment, vous allez avoir opportunité de bouger, de partir, de ne pas rester dans l'immobilité. C'est pas plus mal. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre, les scorpions? On peut parler d'un apaisement, de la fin de situation de douleur, ou en tout cas de ne plus justement subir autant les douleurs que l'on a pu le ressentir, comme on a pu le ressentir auparavant. Donc voilà, en tout cas ici on a envie d'en finir avec ce qui peut faire mal, pour reprendre sa place, reprendre la maîtrise des choses et de ce que l'on souhaite mettre en place. N'hésitez pas à prendre du recul et à faire preuve de réflexion pour justement bien gérer les actions qui seront importantes pour vos décisions ou votre nouveau positionnement pour cette suite d'événements. En tout cas, simplement par rapport à votre choix. Nous avons la carte de l'immobilisation qui nous parle de méditation, de renouvellement, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi. Et nous avons également la carte de l'enthousiasme qui nous parle de source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage et réponse positive. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les scorpions, pour vous d'une manière générale? Le destin, secret et plaisir. La vie vous réserve certainement encore plein de belles surprises. Même si peut-être par moment ça peut être compliqué de les percevoir, ces surprises, elles se manifesteront. En tout cas, je vous le souhaite. Si au moins vous avez possibilité de passer des bons moments, ça peut vraiment être... Parce qu'on nous parle ici du soleil et de l'étoile. Donc du bonheur, de la chance, de la protection, de trouver un accord avec soi-même, de trouver des accords avec quelqu'un aussi, pourquoi pas. Et on parle d'harmonie. Bien. Les scorpions, d'une manière générale, qu'est-ce que l'on a à vous annoncer? On peut parler de la possibilité de ne plus autant souffrir, ou en tout cas de mieux gérer l'impact de certains événements ou de certaines personnes sur soi, parce que l'on ne désire plus souffrir, avoir trop mal. On a envie de plus de légèreté, on a envie enfin de relâcher les choses pour pouvoir reprendre le contrôle et le pouvoir et la maîtrise sur sa vie et sur ce que l'on souhaite mettre en place dans sa vie. N'hésitez pas à faire preuve de recul et de réflexion pour voir et essayer de visualiser les possibilités ou les actions que vous pourrez mettre en place par la suite. L'impératrice est très intelligente et a la capacité de générer beaucoup de choses sans pour autant se tuer à la tâche. En tout cas, on vous parle bel et bien du fait de prendre des décisions par rapport à un engagement, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou relationnel. Mais vous n'allez pas rester sur place, vous allez avancer, vous allez bouger, vous allez certainement avoir opportunité à voir de la nouveauté, ou en tout cas vous diriger vers des choses différentes. Alors justement, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de voir, de percevoir et d'essayer de comprendre ce que l'on souhaite mettre en place. Parce qu'en tout cas, si jamais justement vous manifestez ce genre d'action, vous allez inspirer énormément les personnes qui vous entourent et vous allez montrer un bon exemple de quelqu'un qui s'organise pour la suite des événements
que l'on souhaite mettre en place. Donc justement, vous faites ça pour vous, mais vous allez également servir d'un bon exemple pour les autres. On vous dit que le destin vous réserve encore pas mal de plaisir, mais que pour l'instant, ces choses-là restent secrètes. Peut-être même que vous, de votre propre personne, vous allez vouloir garder vos plaisirs pour vous, chose qui peut très bien se comprendre. Vous les partagerez avec ceux que vous voudrez, avec ceux que vous désirez partager, et vous n'êtes pas obligé de le faire dans tous les cas. Donc en tout cas, gardez l'œil ouvert, la vie a certainement plein de belles choses encore à vous offrir. On vous parle du soleil et de l'étoile, donc on vous parle ici de bonheur, de joie que vous pouvez déjà manifester par votre propre personne, peut-être même un équilibre que vous allez réussir à trouver par rapport à vous-même ou par rapport à d'autres personnes également. Mais ici, d'une manière générale, on vous dit que votre bonheur et votre joie pourront être fructifiés, protégés et que la chance est de votre côté. L'harmonie sera certainement au rendez-vous ou dans vos possibilités. À vous de voir qu'est-ce qui justement peut manifester chez vous cette harmonie, cet apaisement et cet équilibre. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce que l'on a à vous dire justement les scorpions pour ce mois de décembre 2023. Donc avec la reine d'air, on peut dire que vous observez les choses et vous utilisez à bon escient votre intelligence et votre déduction. Faites juste attention à ne pas avoir de jugement trop précoce pour éviter d'avoir un point de vue peut-être peu équilibré. Voilà, prenez du recul. En tout cas, ici, vous allez vraiment pouvoir prendre la maîtrise des choses et faire des actions qui, je vous le souhaite, seront concrètes et percutantes. Même si, oui, ça pourra générer pas mal de sensations assez perturbantes qui peuvent manifester des craintes. Et ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas essayer. On vous dit effectivement que vous pouvez vous sentir assez limité dans certaines actions. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez comme vous voulez. Bien entendu, si vous travaillez, ça ne dépend pas que de vous. Ça dépend aussi pas mal de ce qui vous entoure et de ce que vous faites comme métier. Donc essayez de vous adapter à la situation. Alors peut-être que pour certains, vous avez envie d'avancer, mais vous ne pouvez pas faire les choses comme vous le pensez ou comme vous le visualisez. Ou en tout cas pas tout de suite, et ça peut être frustrant. Il va falloir justement laisser un peu plus de lâcher prise à cette sensation pour pouvoir retrouver un peu plus de quiétude, un peu plus de sérénité. Parce que bon, en tout cas, on vous dit ici qu'il y a des choses qui vont bouger et vous allez dans tous les cas pouvoir mettre des actions pertinentes et concrètes en place. Donc pas de souci, c'est peut-être juste pas le bon timing. Puis bon, dans un sens, si c'est pas le bon timing, c'est pas plus mal de pas faire les choses tout de suite. En attendant, voyez, vérifiez les détails pour vraiment essayer de faire au mieux et pour surtout essayer de faire des actions qui correspondent bien à votre situation. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici encore une fois ? Les scorpions au niveau professionnel. Bon, encore une fois, le secret, les plaisirs. Vous pouvez ne pas être dans la confidence au niveau professionnel, hein, parce que vous voulez garder votre liberté. Et c'est pas plus mal. Parce que bon, voilà, quand on est au travail, bah, vous êtes certainement entouré de collègues et pas forcément d'amis. Donc on peut dire que oui, les gens autour n'ont pas forcément besoin de savoir des détails trop intimes. Donc vous protégez votre monde intérieur. Hein. Nous avons l'arcane majeur de la lune. Et le chakra coronal. Donc ici, être à l'écoute de soi, de son monde intérieur et également des petits signes et indications qui peuvent se manifester dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup les scorpions pour le côté professionnel pour votre mois de décembre? On vous parle d'intelligence, de déduction, d'observation et d'avoir un point de vue, d'avoir un jugement, mais pas dans le sens péjoratif, hein, bien entendu. Faites attention à votre réflexion, prenez bien le temps de la peaufiner pour ne pas être dans quelque chose d'injuste. Essayez de garder et de maintenir un certain équilibre parce que justement vous êtes dans la capacité de faire cela.
Parce que si justement vous arrivez à observer les choses en finesse et en équilibre, vous allez pouvoir manifester des actions pertinentes, concrètes, qui vont vraiment susciter chez vous ou manifester quand même pas mal de peur, de crainte ou d'émotions assez déstabilisantes, mais qui ne sont pas pour autant refrénantes dans l'absolu, parce que ce n'est peut-être juste pas le timing juste pour mettre certaines choses en place. Donc d'abord on observe, après on passe à l'action. Mais en tout cas, on peut vous parler quand même d'une belle réussite sur ce que vous voulez entreprendre. Alors oui, effectivement, pour l'instant, les actions peuvent être limitées. Peut-être même que certains ont véritablement envie que les choses évoluent, avancent. Mais pour l'instant, il va falloir patienter. Patienter, c'est de trouver la quiétude et ne pas se précipiter. Laissez justement arriver le bon moment et vous le sentirez, ce bon moment. Quand les choses vont pouvoir se débloquer, ça va se manifester. Et puis en plus de ça, j'ai envie de dire, avec l'influence de Mercure rétrograde, ce n'est pas conseillé de mettre de la nouveauté tout de suite. Pour l'instant, profitez-en, réglez les détails et voyez bien avec de la réflexion si ce que vous voulez mettre en place vous convient. Alors effectivement, au moment venu, vous allez pouvoir mettre des actions assez pertinentes, hein, vraiment, et assez concrètes, voire même soudaines. Mais en tout cas, il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action, vous allez mettre des choses en place et ça va certainement beaucoup faire bouger les choses. On peut dire ici que ça ne va pas rester dans l'immobilité du tout. À un moment donné, quand ça va bouger, on y va et ça y va, mais vraiment. C'est comme si justement, au niveau professionnel, vous gardez votre petit monde secret, votre petit jardin, vous le protégez pour toujours pouvoir avoir cette sensation de liberté, de bien-être et de légèreté qui vous appartient, qui fait partie de votre univers. J'ai envie de dire, dans un sens, c'est pas plus mal. Au travail, on a des collègues, pas forcément que des amis. Donc, j'ai envie de dire que, pour le coup, tout le monde n'a pas besoin de savoir votre vie privée. Donc, si c'est ce que vous souhaitez faire et garder votre petit monde et votre jardin secret, vous en avez le droit. Mais on peut dire également ici que pour le coup, l'intuition et la réception vont être à leur summum, hein. Vous allez avoir certainement l'esprit ouvert, ou en tout cas, vous allez peut-être avoir pas mal à la tête si vous n'êtes pas habitué à recevoir et à percevoir des choses un peu plus subtiles. Mais ici, l'écoute de soi, de son monde intérieur et de ses énergies assez subtiles ou de ses informations subtiles vont être à l'honneur. Donc justement, soyez à l'écoute de vous-même et faites confiance à votre intuition pour pouvoir percevoir et donner une valeur juste à ce que vous remarquez. On va attaquer le côté sentimental pour ce mois de décembre. Pour les scorpions. Prise de recul, réflexion, on visualise, on essaie de percevoir ses possibilités. Et d'abord, prise de recul avant d'avancer. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? Mais parce que pour le coup, ça vous ferait sortir de votre zone de confort et ça peut être assez perturbant. Mais en tout cas, oh joli! En tout cas, on vous parle de chance et d'un travail en équipe qui va payer. Donc au niveau sentimental, vous allez certainement avoir un soutien important ou peut-être de belles opportunités qui vont se manifester et qui vont vous permettre d'être dans une belle énergie de partage. Comme on dit ici, une main lave l'autre. Qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau sentimental, les scorpions? On peut vous parler d'un temps de sacrifice. Peut-être que certains engagements vous ont plus mis dans des situations où vous avez l'impression d'avoir donné plus que de raison. Alors, ça a pu vous perturber. Vous, par rapport à vous-même, vous avez pu vous sentir assez, comment dire, pas aligné. Vous avez pu vous sentir vraiment dans une énergie qui ne vous appartient pas, tout comme autant vous avez pu avoir des engagements avec des personnes qui n'ont pas été très honnêtes. Et du coup, c'est peut-être le temps justement de la réflexion pour apprendre à repérer justement les petits signes indicateurs qui peuvent vous permettre de reconnaître ce genre de figure. Ça a pu durer un moment, mais sachez bien que ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas avancer, tout au contraire. Vous allez avancer et vous allez avancer peut-être beaucoup plus d'une manière solitaire, mais cela vous permettra de mieux jauger et de vraiment
percevoir les limites que vous ne souhaitez plus dépasser. Donc ici, justement, on apprend ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut plus pour pouvoir se faire respecter. Bon, bien sûr, on n'est pas obligé de rentrer dans l'art, hein, tout simplement. Pour vous faire respecter, n'acceptez pas des choses que vous ne désirez pas faire. C'est déjà pas mal. On n'est pas obligé voilà, d'aller dans des paroles peut-être trop crues, trop fortes. Vous pouvez très bien mettre vos limites en restant humble et mature. Sans bien sûr vous laisser faire. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, encore une fois? Le secret. Ah, bah de toute façon, le côté mystérieux, j'ai envie de dire, si ça vous colle pas à vous, je sais pas à qui ça va coller. Hein. Mais bon, c'est ça qu'on aime bien avec vous. C'est que justement, c'est imperceptible, on ne sait jamais vraiment comment vous définir. Et puis même, c'est important aussi de garder cette part de mystère, de garder ce petit monde, cette petite chose qui vous appartiennent à vous et uniquement à vous. Donc je comprends tout à fait, ça ne m'étonne pas que cette carte du secret ressort autant. Voilà, donc bon, écoutez, hein, tant que vous vous sentez bien, c'est tout ce qui compte. On vous parle d'équilibre. Bien. Peut-être que vous n'allez pas forcément partager avec les autres ce qui est nécessaire pour votre équilibre. Et on vous parle également de guérison, donc c'est très très bien tout ça, c'est-à-dire que vous allez œuvrer pour vous, sans le montrer aux autres, pour retrouver votre harmonie. Et même au niveau sentimental, surtout pour ceux qui ont eu un engagement qui n'était peut-être pas si sain et bénéfique que ça. Ouais, on parle du jugement, donc on parle de rétablir les choses, de rétablir un équilibre, de remettre les choses vraiment à leur place. Et surtout aussi d'une finalité et de réponses qui vont arriver, hein, qui vont s'y manifester. On parle de réflexion. On ne se précipite pas, on réfléchit, on essaie de comprendre les choses, ses émotions, les événements, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait de votre part et de la part des autres, pour justement avoir un point de vue assez global des choses et adapter beaucoup mieux vos actions, vos paroles et votre manière de penser ou de percevoir la situation. Niveau sentimental, les scorpions, qu'est-ce que l'on a à vous révéler? Alors, prise de recul, visualisation des opportunités ou de ce que vous pourriez éventuellement vouloir mettre en place dans votre vie. Mais en tout cas, d'abord, on réfléchit avant d'avancer. Parce qu'effectivement, c'est peut-être un temps de repos dans votre zone de confort qui peut être nécessaire. Et de toute manière, vous avancez à votre rythme et c'est ça qui compte réellement. Parce que pour le coup, on vous dit que par la suite, justement, vous allez avoir opportunité de manifester de la chance ou d'avoir de bons résultats sur quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Donc cette réflexion ne sera pas vaine, très très loin de là. On vous parle ici d'une énergie de partage, d'avancement et comme on dit ici, une main lave l'autre. Donc tant mieux. Écoutez, si au moins la réflexion vous permet de vous sentir mieux avec vous-même et sachez bien, ça partira de vous principalement, ce n'est pas les autres qui vont vous amener ça, et bien là vous aurez déjà énormément gagné. Parce qu'effectivement, ici, on me parle particulièrement d'une situation, d'un engagement, d'une situation que vous avez eue avec quelqu'un, soit qui était pas en phase avec lui-même, avec elle-même, qui a pu être menteur, menteuse, dans la manipulation, quelqu'un qui n'était pas apte en fait, tout simplement. Et vous avez pu ressentir cette situation comme une situation de sacrifice. Alors, assurez-vous bien de réfléchir et de percevoir avec réalisme quelles ont été les bonnes actions, les mauvaises actions de votre part et de la part de la personne en face pour réadapter justement les choses et ne pas retomber dans ce genre de situation ou dans ce genre d'engagement. En tout cas ici, c'est encore une fois le temps de la réflexion pour jauger, arranger les détails et ne plus faire les mêmes choses qui ne vous conviennent pas. Parce qu'effectivement, on peut parler de quelque chose qui a duré un certain bout de temps, ou en tout cas, cette réflexion va vous permettre d'avancer sur une nouvelle énergie pendant un bon moment. Sachez bien que vous allez progresser, ça va se faire graduellement, mais ce qui compte, c'est d'avancer. Un pas est toujours un pas de plus de fait. Et en plus de ça, j'ai vraiment l'impression que vous allez plutôt être solitaire, ou avoir peut-être cette envie de donner plus de valeur à vos moments personnels à vous, même si vous êtes déjà engagé. Vous allez vous accorder beaucoup plus de bien-être et d'importance à vos moments qui vous appartiennent, quelle que soit votre situation sentimentale. Mais ici, vous allez évoluer pour vous-même et ça va vous faire le plus grand bien et sur du long terme.
Vous gardez votre part de secret, votre part de mystère, ce qui est une chose qui concrètement fait complètement votre charme ou y contribue fortement. Ça fait bien partie de vous et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, c'est bien pour ça qu'on vous apprécie. Mais en tout cas ici, surtout, vous n'allez pas révéler votre phase de guérison et l'équilibre que vous cherchez à retrouver. Vous allez chercher à protéger cette guérison que vous souhaitez manifester dans votre vie au niveau sentimental. Et ça peut se comprendre parce que si quelqu'un vient perturber tout cela, c'est pas réellement le moment. La phase de guérison peut être une phase de vulnérabilité qui n'est déjà pas facile à montrer à des gens de confiance. Donc si en plus de ça, quelqu'un vient y mettre son nez, enfin... non quoi, vraiment, voilà, pépouze, on va se calmer. En tout cas, ici, on peut dire qu'il y a tout de même certaines réponses qui peuvent tomber, un équilibre qui peut être retrouvé, des choses qui vont retourner dans l'ordre et chaque chose va retourner à sa place. N'hésitez pas à jouer encore une fois avec la réflexion, la prise de recul pour essayer de retrouver cet équilibre et vous faire un point de vue qui est réel. Réfléchissez sur vous, sur la personne en face, sur les situations que vous avez rencontrées, les bonnes actions, les mauvaises actions de votre part et de la part des autres. Pour avoir un bon point de vue et évoluer et ne plus tomber dans ce genre de situation, il faut également comprendre votre part de responsabilité dans tout cela. Parce que même si vous n'avez pas causé d'action, je dirais, néfaste, vous en avez peut-être laissé certaines se faire et se mettre en place. La meilleure façon de résoudre un problème, c'est de ne pas le laisser s'ancrer bien sûr, tant que c'en est possible. Des fois, il y a des problèmes, ils peuvent s'ancrer. Ça n'empêche pas qu'on peut les régler. Mais si vous avez opportunité d'éviter des situations qui vous mettent inconfortable, mettez vos limites avec maturité et sagesse. Très intéressant, très intéressant. J'aime beaucoup votre tirage, honnêtement. Belle évolution, belle avancée. On vous parle de votre intuition de renaissance grâce justement aux épreuves, aux échecs, et on vous parle également du fait d'être dans la gratitude et dans la bienveillance pour pouvoir accueillir les choses comme elles se manifestent, tout simplement. La vie vous donne des choses, à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Les scorpions. En suivant votre intuition, en favorisant les temps de réflexion et d'observation d'une manière équilibrée, vous allez vraiment pouvoir vous permettre de corriger des choses et de faire une belle renaissance personnelle. Les échecs ne sont pas quelque chose de si fataliste que ça. C'est ça, grâce à ça que vous allez évoluer, vous allez pouvoir apprendre et grandir et ne plus faire les mêmes situations ou mêmes actions qui ne vous servaient pas. En tout cas, on vous parle ici de remerciements et de gratitude envers la vie et pour toutes ces leçons de vie et d'accueillir les choses avec bienveillance et cette gratitude. Belle évolution pour vous et un apaisement arrive. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider, que ça va vous faire du bien. Encore une fois, désolée pour la parution qui aura été assez tard. Mais bon, comme je vous dis, Mercure m'a complètement épuisée, vannée. Donc j'espère quand même que ça va vous faire plaisir et que vous apprécierez cette vidéo. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.